Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans un nouvel épisode de Le Cogito, le podcast où nous explorons des sujets qui touchent notre quotidien. Je suis votre hôte, Augustin Nduwimana, et aujourd'hui, nous avons un sujet délicat et controversé à aborder, le comportement des femmes infidèles et toxiques vis-à-vis des hommes. Pour nous aider à décrypter ce thème, merci à Augustin Nduwimana, coach international de la vente directe dans le domaine du bien-être et de la beauté. Cher Augustin, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci de m'avoir invité. Je suis ravi d'être ici pour partager mes réflexions sur ce sujet essentiel. Parfait, plongeons directement dans le vif du sujet. Lorsque nous parlons de femmes qui peuvent être perçues comme infidèles ou toxiques, quelles sont, selon toi, les motivations qui les poussent à ce comportement ? C'est une question complexe. Souvent, ce comportement peut être lié à divers facteurs, comme un manque de confiance en soi, des blessures émotionnelles du passé, ou même une recherche de validation. Ces femmes peuvent chercher à combler un vide en s'engageant dans des relations qui ne sont pas saines. Intéressant. Et selon toi, quels sont les signes révélateurs qu'un homme pourrait observer pour identifier qu'il est en relation avec une partenaire qui affiche ses comportements toxiques ? Certaines attitudes peuvent être des indicateurs. Par exemple, une communication sporadique, le besoin constant de soutien émotionnel, ou encore un comportement manipulateur. Il est crucial pour un homme de s'écouter, de sentir si la relation lui apporte réellement du bonheur et du bien-être. C'est un excellent point. Je pense que beaucoup d'hommes se retrouvent dans des relations toxiques parce qu'ils n'écoutent pas leur instinct. En parlant de bien-être, quelle stratégie recommanderais-tu aux hommes pour se protéger de ces comportements toxiques ? Tout d'abord, ils doivent prioriser leur propre bien-être. Cela inclut établir des limites claires, communiquer ouvertement et ne pas hésiter à mettre fin à une relation qui ne leur apporte pas de bonheur. Travailler sur soi-même, notamment par des pratiques de développement personnel et de bien-être, peut également renforcer leur résilience. Ces conseils sont précieux, Augustin. Merci beaucoup. Pour ceux qui nous écoutent, rappelez-vous que chaque relation doit être un espace de croissance et de soutien mutuel. Nous voulons vous entendre. Quelles sont vos expériences ou réflexions sur le sujet ? Merci d'avoir écouté cet épisode de Le Cogito. N'oubliez pas de vous abonner, de partager ce podcast et de rester à l'écoute pour notre prochain épisode. Et un grand merci à Nduwimana Augustin pour ses précieuses contributions. Merci à vous. Prenez soin de vous.